le Douro avec des paysages magnifiques. Salut, c'est Alex Ferra. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je me trouve dans la région de Porto. Donc, je suis dans le Douro, dans la région du Douro. Vous voyez ces magnifiques paysages. C'est d'ici qu'il y a les meilleurs vins de Porto qui sortent. Donc, le vin de table, le vin qu'on boit en apéritif. C'est une région très jolie. Et je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui dans cette région parce que comme je suis en train de faire le tour de quelques villes au Portugal à laquelle c'est très intéressant de venir s'installer ou d'investir dans l'immobilier locatif, et je ne pouvais pas venir dans Porto et dans la région de Porto, dans le Douro, à laquelle il y a énormément de potentiel. Donc il faut savoir déjà que le Porto, il est reconnu mondialement par son vin, le vin de Porto. Et ce vin de Porto, il est fait dans cette région, dans ces collines que vous voyez derrière moi. Vous voyez juste derrière moi, toutes ces collines-là, il y a le vin de Porto qui sort, à laquelle il y a plusieurs marques. Et après, vous avez juste derrière aussi pareil. Donc vous avez aussi tous les vins du Douro, à laquelle c'est le vin de table et tout. Et donc il y a énormément de vins dans cette région. Il y a énormément de tourisme qui se développe ici parce que juste en dessous là, juste ici en bas, je ne sais pas si on voit bien dans la caméra, vous avez le train qui longe tout le Douro, qui part de Porto, qui longe tout le Douro au niveau du fleuve. Donc c'est un train hyper touristique parce que c'est un train à l'ancienne et à laquelle on peut faire ces magnifiques paysages. Et après vous avez aussi le bateau qui part de Porto, qui remonte tout le Douro pour faire une grosse partie du Douro, pour faire encore une fois des beaux paysages. Et donc vous avez deux manières vous avez trois manières. Vous avez en voiture, si vous voulez venir dans cette petite route, dans ces très beaux paysages. Vous pouvez venir en train, le petit train qui est vraiment à fleur du fleuve. Ou sinon vous pouvez monter en bateau. Et c'est quelque chose de très agréable. Il faut absolument que vous essayez qu'on viendrait dans la région de Porto, d'essayer de faire ça parce qu'on a vraiment de très beaux paysages. C'est impressionnant. Chaque fois que je viens ici, ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je viens ici. Je suis toujours enchanté de venir dans cette région parce que c'est une des régions à laquelle le paysage est le plus magnifique. J'adore venir ici. Et pour revenir à notre thème de venir s'installer ou d'investir au Portugal et dans la région de Porto, il faut savoir qu'aujourd'hui Porto c'est un tout petit peu moins que Lisbonne, mais la zone historique de Porto elle est en train de se développer énormément au niveau du tourisme. Donc vous avez toute la partie de la zone historique comme à Lisbonne, pareil, à laquelle ça se développe énormément. Et après il y avait pas mal ici de fermes qui n'avaient pas des vignes, mais juste des fermes qui étaient un peu abandonnées. Il y a pas mal d'étrangers qui ont acheté ces fermes-là pour les transformer en hôtels de luxe. Et il y en a une, je ne me rappelle plus le nom, qui est remplie, c'est simple, toute l'année. C'est des fermes qu'ils ont transformées en hôtels 5 étoiles, donc c'est un autre type d'investissement. Ils louent ça entre 250 et 400 euros la nuit, tout dépend de la saison. Et c'est tout le temps rempli. Bon, ils ont fait un hôtel 5 étoiles, ils ont fait un hôtel spa, donc voilà. Donc c'est de tourisme de luxe. Et c'est abandonné pendant des années. Les Portugais n'avaient pas vu le potentiel. Il y a des étrangers qui sont venus investir. Donc ils l'ont transformé, ils ont fait des hôtels de luxe. Et ça cartonne. Donc il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent investir, qui prennent des chambres d'hôtes et tout ça, qu'ils transforment en chambres d'hôtes, mais de luxe. Donc ici, il faut vraiment, dans la région d'ici de Douro, il faut que ce soit de logement de luxe. Par contre, si vous voulez vraiment investir dans Porto même, donc je vous conseille la zone historique, ou tout ce qui est au bord de la zone historique, et vous avez le fleuve qui arrive, le fleuve le Douro qui arrive sur Porto, à laquelle vous avez pas mal d'appartements avec vue sur le Douro, donc ça se développe énormément. C'est la troisième ville qui se développe au Portugal au niveau du tourisme. Vous avez Lisbonne en premier, deuxième les villes du Algarve, et troisième c'est la région de Porto. Donc Porto et après le Douro. Mais c'est deux types d'investissement. Porto, investissement locatif classique, comme on a en France, comme vous pouvez faire à Lisbonne, à laquelle vous achetez des vieux immeubles, des vieux appartements, vous les retapez avec du charme de l'ancien,
vous pouvez investir, vous pouvez louer à des touristes. Il y a des personnes qui viennent travailler pendant l'année à Porto, parce qu'il faut savoir que Porto comme Lisbonne, il y a énormément de sociétés qui viennent s'installer. Par exemple, là c'est pas encore conclu, mais apparemment Amazon envisageait de venir s'installer ici à Porto. Donc là on est en août 2018, je crois que c'est pas encore sûr à 100%, mais c'était en train de se négocier. Comme Google s'est implanté à Lisbonne, Amazon va s'implanter à Porto. Et il faut savoir par exemple qu'Altis a racheté Portugal Telecom, à lequel Armando Pereira d'Altis est venu s'installer, qui est PDG de Portugal Telecom. Ils sont en train de faire pas mal de développement ici. Donc Altis en France a investi sur Portugal. Et il y a énormément d'entreprises étrangères qui investissent ici au Portugal, donc c'est en train de se développer énormément au niveau du tourisme. Ici c'est déjà mondialement connu, c'est une zone protégée. Il faut savoir donc après c'est le type d'investissement. Donc vous avez investissement locatif, venir s'installer là. Venir s'installer là, soit à Porto, soit dans la région, tout dépend. S'il faudrait que je vienne m'installer là et que je voulais faire des chambres d'hôtes, cette région-là, ça c'est sans hésitation. Parce qu'ici, je ferais des chambres d'hôtes ou un hôtel de luxe, c'est sûr que ça cartonne comme il y en a, mais il faut faire avec du spa, donc il faut faire avec pas mal de luxe. Donc on va descendre un petit peu pour que je puisse vous montrer les paysages. Il faut savoir aussi une chose, c'est que le fait que vous pouvez bien évidemment investir à Porto. Et après, vous pouvez développer le tourisme. Les gens restent à Porto et après vous mettez en avant qu'il y a la région du Douro à visiter. Et donc du coup, les gens ils viennent passer quelques jours à Porto et après ils viennent visiter le Douro. Regardez tous ces magnifiques paysages. Regardez bien. Si c'est pas beau ça. Moi chaque fois je suis émerveillé de ces paysages là. C'est magnifique. Vous voyez tout ça, c'est les vignes. Là, après quelques maisons. Voilà, mais c'est grandiose. Donc petit budget, moi je dirais investissement petit budget à Porto, dans la zone historique de Porto, dans un alentour ou à côté du fleuve. Quelque chose de très intéressant, rentabilité, une bonne rentabilité, de la plus-value que vous allez avoir dans quelques années, un bon endroit pour investir. Pour s'installer, pour faire de investissement locatif ou pour faire un investissement plus avec des budgets plus élevés, avec autre type de logement de luxe, tout ça, ici dans la région de Douro. Chambre d'hôte, hôtel, 4-5 étoiles. Ici ça cartonne, il y en a de plus en plus. Mais moi ce que je vous conseille, c'est venir un jour passer une petite semaine à Porto, vous visiterez la région et après vous mettrez un jour en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette région et tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu. Mais ça fait partie encore une des régions que je vous conseille. Déjà, venez passer quelques jours en vacances, venez voir, venez déguster le bon vin de Porto et du Douro, et aussi manger des magnifiques plats de la région. Et après, vous pouvez rejoindre l'utile à l'agréable et venir investir ici, soit dans la région de Douro, dans ces magnifiques paysages, ou sinon à Porto même, dans la zone historique ou au bord du fleuve, quelque chose qui est très intéressant. À niveau de la plus-value et à niveau de la rentabilité. Encore une fois, c'est ce qui était bon pour une nouvelle région. Donc il me manque encore une ou deux vidéos ici dans la région du Portugal pour que je fasse le tour des endroits où moi je vous conseille à investir. C'est des endroits qui se développent énormément au niveau du touristique. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que vous voyez là cet été 2018 j'ai fait des vidéos ici du Portugal de quelques régions. Peut-être on va voir si les gens ils aiment et qu'ils en veulent. Je peux aller encore dans d'autres villes un peu plus à l'intérieur qui sont très sympathiques là, mais là c'était une première série de vidéos pour voir un petit peu si ça vous intéresse le Portugal en tant que pour investissement. On peut venir s'installer. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, on investit ensemble. Au revoir.